Salutations à tous, en espérant que vous allez bien, alors excepté l'introduction de mauvais goût que je vous ai préparé, mais moi personnellement je l'aimais bien, hein, Buffy contre les vampires et tout, ça me faisait trop kiffer. Enfin bon, en tout cas pour cette vidéo vous aurez en plus des phénomènes paranormaux, une explication de ce que c'est, enfin même une présentation et même une expérience sur vous carrément directement de chez vous. Je vais vous montrer ce que c'est qu'une illusion optique, une illusion auditive. Alors franchement vous allez adorer, j'en suis sûr et certain. Bonne vidéo à tous et c'est parti pour cette vidéo. Alors déjà commençons par cette magnifique illustration sans montage, je précise bien, j'appuie bien sur l'idée qu'il n'y a pas de montage pour cette photo. C'est très simple en fait, alors déjà qu'est-ce qu'un touriste fait le soir là, bon là n'est pas la question mais quand même quand on y pense. Alors déjà le fait qu'il ait pris la photo ça veut dire qu'il ne l'a pas vue, ça veut dire qu'il n'y avait pas cette forme finalement fantomatique en plein milieu de lui, parce que à mon avis le premier réflexe qu'on a quand on voit une forme qui ne ressemble pas à un être humain, surtout dans la nuit noire, hein, je n'imagine pas l'idée, je pense pas que le gars il va dire alors attendez je prends une photo puis après je me casse en courant. Le gars il se serait cassé en courant, il aurait même à tout abandonner avec lui, donc ça veut dire qu'il ne l'a pas vu. Déjà je pense que c'est quasiment logique. Ensuite le fait que le château soit au bord de la mer, cela déjà répond à pas mal de questions, car quand il y a un peu de vent, c'est très simple, les minéraux de sel sont tout simplement envoyés dans l'air quand il y a un peu de vent, donc logique, hein, bon après ça s'accroche un peu partout, mais bon, c'est un détail, et en fait on peut imaginer que le gars avait mis le flash lorsqu'il a voulu prendre la photo simplement du port, je sais pas, de la falaise, du château, bref, et qu'en fait sur l'objectif, le flash, en fait, la lumière du flash a reflété sur les minéraux de sel et ont donné cette forme qui ressemble prochement à un humain, mais quand on analyse bien, on peut voir que c'est juste la forme, il n'y a rien. Il n'y a pas de visage et que dalle. Enfin bon. Cette photo prise n'est pas un montage non plus, elle a été prise vers les années 50-60, donc on peut voir ce qui explique pourquoi l'objectif est en noir et blanc. Bon, ça met pas tout, je veux dire, on peut le faire à notre époque, mais je veux dire, cette photo a bien été prise il y a très longtemps. Aussi, une autre chose, c'est qu'elle n'est pas truquée, hein, ça a été prouvé, ça, je tiens à préciser quand même. Une autre chose, c'est que contrairement à l'autre, bon ok on a une similitude, c'est que c'est la même apparition fantomatique quasiment, sauf que nous sommes dans un bâtiment, donc on peut pas avoir de chlorure de sodium avec le reflet du flash. Chlorure de sodium c'est la formule chimique du sel, et donc en fait qu'est-ce qui pourrait faire ça finalement au fond? Dans les années 50 il n'y avait pas de montage et tout, donc ce qui a pu causer ça ce sont tout simplement les conduits d'eau chaude. En fait quand il y a par exemple une légère fuite, il y a l'évaporation et en fait elle a pu se faire à cet endroit précis où en fait le reflet du flash sur l'eau, ou plutôt l'évaporation de l'eau, a pu créer cette forme qui est très similaire à la nôtre. Maintenant passons aux illusions optiques. En fait notre cerveau a la capacité tout simplement de rallier tout ce qui est semblable à nous pour nous montrer en fait que finalement c'est peut-être un être humain, tout ça. Bon, vous m'avez compris, par exemple les apparitions fantomatiques, je veux dire vous montrez ça à un docteur, il voit bien par rapport à l'inclinaison des épaules et tout que ce n'est pas possible qu'un humain soit si difforme que ça. Enfin je veux dire, oui enfin on dirait, mais bon voilà quoi, pas de menton, pas d'épaule, pas... Bon, vous m'avez compris. Et en fait, vous connaissez-vous le test du Rorschach? Vous avez peut-être fait ça, je sais pas, avec un opticien ou autre en fait, qui va vous montrer certaines images et va essayer de comprendre ce que vous voyez. Par exemple, la plupart des personnes verraient une chauve-souris ou alors deux chiens dos à dos. C'est le test le plus courant en fait finalement. Et ça permet de voir la personnalité de la personne et ce qu'elle est capable d'imaginer, jusqu'à quel niveau. Parce que dans une autre vidéo, je vous expliquerai jusqu'à où notre cerveau est capable d'aller et est-ce on est né pour faire inspecteur de police, tout ça, pour se mettre à la place des malfaiteurs, pour comprendre leur système. Enfin, vous aurez ça dans une autre vidéo. En attendant, je vous propose ça. Et il y a aussi d'autres choses, comme par exemple les illusions auditives. Les illusions visuelles sont très semblables aux illusions optiques, ou du moins le même fonctionnement avec le cerveau, car c'est en fait le cerveau qui va simplement défragmenter le son et essayer de le comparer à tous les sons qu'on connaît. Par exemple, dans une maison, si par exemple, je ne sais pas, des chasseurs de fantômes, hein, lol, sont très, disons, équipés hein, avec leur système et compagnie pour enregistrer tous les sons, et qu'on entend un son certain, donc je n'ai pas de source actuellement, mais vous trouvez facilement sur internet des endroits ou dans des reportages sur des fantômes où on entend les gens enregistrer des sons dans les maisons et on entend souvent des mots semblables qu'on connaît. En fait c'est ce qu'on appelle une illusion auditive, c'est-à-dire que ça peut être n'importe quoi mais ça ne peut pas venir d'un son vocal. Alors on va faire un petit exemple, vous allez être étonné vous-même. Bon après il est très simple de faire une illusion auditive, par exemple je vais vous en faire un petit extrait là. Alors connaissez-vous le groupe Scorpion? Bon moi je n'écoute pas personnellement, c'est pas ma génération, mais dans un refrain en fait il y a le chanteur qui donne le refrain qui est So strong, turn I can't get through.
Alors maintenant, réécoutez le refrain et dites-vous qu'en fait le chanteur dit « Ce soir, j'ai les pieds qui puent ». Alors certains d'entre vous ont été victimes de cette illusion auditive que je vous ai créée, alors peut-être que vous n'avez rien ressenti, alors c'est possible hein, bien sûr, surtout pour les personnes les plus fortes en anglais, peut-être que vous n'avez rien ressenti de différent, mais certains d'entre vous ont dû le ressentir. En tout cas, bon, je vous laisse avec la suite. Alors voici une autre forme dérivée du paranormal où en fait le nombre d'accidents est tellement important sur cette petite route de campagne qui a l'air pourtant si gentille, si mignonne, où la limitation de vitesse est à 70 me semble-t-il, et la ligne est complètement droite où en fait aucun accident n'est envisageable et possible. Et curieusement, chaque accident causé par cette route en fait, où il y a plus d'accidents sur cette route que sur une autoroute, je sais pas, n'importe laquelle, en fait il a été prouvé que l'activité électromagnétique autour de cette zone est tellement importante que ça cause une désorientation des sens. C'est un peu un dérivé de l'hypnotiseur, pardon. Où en fait ça va désorienter nos sens et finalement on va causer un accident automatiquement et sans aucune chance de survie vu qu'on n'a pas le réflexe de freiner. Alors c'est assez grave quand même et en fait on retrouve un peu la même chose dans le triangle des Bermudes. Dans le triangle des Bermudes, ce qui se passe exactement, c'est très simple. C'est que déjà, c'est une zone extrêmement instable où la température peut changer de 10 à 20 degrés comme ça, où finalement une petite vague de 10 mètres peut passer à un tsunami, ou putain déjà 10 mètres c'est déjà pas mal, je veux dire 1 mètre, voilà, où je veux dire il peut y avoir des tempêtes, des ouragans, et c'est pour ça qu'il y a autant d'accidents, et il y a aussi une très forte activité électromagnétique dans cette zone-là. C'est pour ça qu'il y a autant d'accidents, et aussi autant de disparus. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo en espérant qu'elle vous aura plu. Si vous pouviez mettre un petit like, cela me ferait énormément plaisir, je vous le demande quasiment jamais, mais là c'est une petite exception pour une grosse vidéo comme ça mérite une petite récompense. Bon en tout cas, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous aura bien plu. Bonne soirée à tous, et puis attention à ce qui se passe autour de vous, hein, on ne sait jamais.